Et salut, bienvenue sur la chaîne d'Elsa et Fred à la page. Aujourd'hui on parle de Croix de bois, croix de fer de Thomas Sandoz qui est paru en 2016 chez Grasset. Thomas Sandoz est un écrivain suisse né en 1967 à La Chaux-de-Fonds. Il a fait des études de psychologie, branche dans laquelle il a obtenu un doctorat, et d'épistémologie. Il a écrit plus d'une dizaine de textes, parmi lesquels des romans et des essais, et a obtenu de nombreux prix, dont le prix Schiller en 2011. Croix de bois, croix de fer était dans la liste des livres sélectionnés pour le prix des lecteurs de la ville de Lausanne, et je faisais partie du jury. Dans Croix de bois, croix de fer, le narrateur nous emmène dans un hôtel vieillot et impersonnel de l'Oberland bernois, où il a été invité à un colloque en hommage à son frère récemment décédé, son frère qui était missionnaire en Afrique centrale. Le narrateur a la ferme intention de rétablir la vérité sur son frère, dont la vie et le travail ont été complètement idéalisés selon lui, mais également de redorer son image puisque son frère, dans son autobiographie, le présente comme le parfait contre-exemple. Mais entre les problèmes techniques, la mauvaise volonté des organisateurs et d'autres surprises, les choses ne se passeront pas comme prévu. Tout d'abord, ce livre fait sourire. Il est drôle de façon intelligente et c'est suffisamment rare pour être souligné. Ensuite, la trame de l'histoire est intéressante avec cet hôtel au premier plan, puis la vie et la famille du narrateur qui apparaissent à travers ses souvenirs. On apprend des choses sur le phénomène de l'évangélisation grâce aux parents du narrateur qui étaient également missionnaires en Afrique, mais bien sûr à travers le personnage du frère du narrateur. Et je sais que l'auteur s'est beaucoup documenté à ce sujet pour écrire son livre. J'ai également aimé la description de la relation entre les deux frères, si différents malgré la même éducation et qui ne se comprennent absolument pas. Le narrateur est diabolisé alors qu'en réalité il mène une vie tout à fait normale et même plutôt morale. Enfin, l'écriture de Thomas Sandoz est belle et limpide, à même de mettre en avant différents travers de la société grâce à des personnages hauts en couleur, qu'il s'agisse des intervenants du colloque ou des membres de la famille du narrateur. L'exposé « Être missionnaire aujourd'hui, un mandat théologiquement cohérent » avait déjà débuté, mais ce n'est pas pour cela que je faillis rebrousser chemin. À la tribune, Jean Barnabé avait en effet le ton fougueux d'un représentant de commerce. Il n'était pas avare en notes aiguës, interpellations rhétoriques et points de suspension. Ces phrases chocs me rappelaient les maximes clinquantes que mon frère glisserait plus tard dans ses missives en provenance d'Afrique, sachant pertinemment que ses correspondants, comme le commun des mortels, cherchaient moins à être informés que confortés dans leurs opinions. Déjà à l'époque de sa revue photocopiée « Et moi je crois », un journal pour la jeunesse dont il était l'initiateur, le rédacteur en chef et le principal contributeur, il affectionnait les mots d'auteur. Car l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions, il efface les plaies de la pauvreté, écrivait-il, se voulant original, alors qu'il me semblait à l'inverse avoir lu 100 fois des formules du genre « La vie est toujours au zénith quand on a donné son cœur au Seigneur ». Je ressortis le bloc-notes, le posai sur ma cuisse et l'ouvris à une page vierge. Suivant une technique qui procédait par figures géométriques successives, je délimitais les contours du visage de la traductrice. Voilà, c'était Croix de bois, croix de fer de Thomas Sandoz. Salut et à bientôt!